Pourquoi faut-il 10 hommes pour un minyan? Bien. Dans le monde spirituel, il faut savoir que c'est un monde de causes. Et le monde physique est un monde des effets. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 10 anges qui se rassemblent pour que chaque ange ait un représentant sur Terre. Il y a plein de films qui s'appellent Avatar. Donc, il y a une conscience qui dirige un être. Bon, là, nous ne sommes pas des avatars, mais nous sommes des reflets de conscience spirituelle. Et donc, il faut qu'il y ait 10 anges qui se réunissent pour qu'il y ait 10 hommes qui composent un minyan. Et ces 10 anges, une fois qu'ils se sont réunis, ils fabriquent un ange supplémentaire qui est celui qui est responsable de véhiculer les prières de ces 10 hommes vers les mondes supérieurs. Alors pourquoi 10? Bon, nous savons qu'il y a 10 transformateurs d'énergie depuis la conscience divine jusqu'à la conscience de l'homme, appelés séphirotes. Donc chacun représente une séphira, c'est-à-dire une forme de transformateur d'énergie divine en énergie qui se matérialise de plus en plus depuis Keter HaMalchut, c'est-à-dire depuis le haut de la pyramide à en bas de la pyramide, et donc ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Donc, chaque composant de ce minyan représente une sphère. Il suffirait qu'il en manque un pour que, même dans un circuit électrique, s'il manque un transformateur, le courant ne passerait pas. Et donc il y a 10 transformateurs pour arriver depuis la radiation divine à la réception chez l'homme. Et donc nous représentons ces 10 transformateurs. En fait, on serait un mini arbre de vie. Le minyan serait un mini arbre de vie. Le minyan. Le minyan. Pas la personne. Il est vrai que la personne en soi est un arbre de vie, mais il est beaucoup plus fort quand il y en a 10. Pourquoi ça doit être des hommes qui composent un minyan et les femmes ne peuvent pas faire partie d'un minyan? Bon. L'homme dans sa structure, il est composé de l'aspect de donner. D'ailleurs, sa structure génitale, elle est proéminente, elle est donneuse. Et donc, pour s'assimiler au monde spirituel, il faut déjà que ta structure physique manifeste l'aspect de données, et par affinité de fréquence, il y a 10 aspects de données qui veulent se mettre en fréquence avec l'aspect de données du monde de la miséricorde. C'est pour ça qu'on prend des hommes. Maintenant, il faut savoir que la femme, elle a un rôle très important parce qu'elle, à son tour, elle va enfanter des hommes qui, à leur tour, seront des aspects de données. Et il est vrai que la femme, quand elle reçoit de l'homme, elle est réceptrice, mais une fois qu'elle enfante, elle est aussi donneuse. Donc, la femme a son travail et l'homme a son travail. Il n'y a pas un travail qui est plus important que l'autre, puisque la survie du peuple juif dépend de l'éducation de la femme par rapport à ses enfants.